Bonjour. Notre étude de la comptabilité se limite cette année à celle du bilan, du grand livre de comptes limité au compte du bilan, et à l'enregistrement d'opérations simples en nous limitant toujours au compte du bilan. Alors pour commencer, nous allons regarder aujourd'hui, dans cette petite vidéo, en quoi consiste exactement un bilan. Un système comptable complet est composé de deux grands éléments, un bilan et un compte de résultat. Alors en troisième, nous étudions uniquement le bilan et les comptes qui se rapportent au bilan. Ce qu'il faut retenir du bilan, c'est que c'est une photographie. C'est une photographie qu'on prend à intervalles réguliers, généralement chaque année. C'est une photographie de ce que l'on appelle la situation patrimoniale de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette photo? D'une part, on va y retrouver la répartition des ressources utilisées par l'entreprise pour atteindre ses objectifs. C'est une répartition entre les propriétaires qui ont déposé un capital pour faire fonctionner l'entreprise, qu'on va retrouver dans un compte qu'on appelle le capital souscrit, les résultats de l'entreprise, les bénéfices que l'entreprise pourra utiliser pour continuer à grandir, qu'elle mettra soit dans des réserves, soit les bénéfices qui ont été réalisés dans l'année. Mais également dans ces ressources, on va trouver les dettes que l'entreprise a auprès de banques, par exemple, les dettes à long terme, qui lui permettent, par exemple, d'acheter ou d'investir dans des machines, ou aussi les dettes à court terme, qui sont principalement celles que l'entreprise aura vis-à-vis d'un fournisseur, entre le moment où l'entreprise prend livraison d'un bien et le moment où elle va payer sa facture. L'ensemble de tous ces éléments, c'est ce que l'on appelle le passif du bilan. Alors, en face du passif du bilan, on va retrouver une répartition entre les différents emplois qui vont permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs. Parmi ceux-ci, il y a par exemple les terrains, les constructions, les machines, les installations, tout ce qui permet à l'entreprise de travailler et qu'on va appeler des immobilisations corporelles parce que ce sont des choses physiques que l'on peut toucher, que l'on peut voir, que l'on peut vraiment comprendre de quoi il s'agit. D'autre part, l'entreprise peut aussi détenir des parts dans d'autres entreprises ou aider d'autres entreprises en leur prêtant de l'argent. Mais les parts détenues dans d'autres entreprises, c'est aussi ce qui permet de contrôler ces autres entreprises par rapport à l'activité que l'entreprise elle-même a. Et c'est donc ce qu'on va appeler des immobilisations incorporelles, puisque ici, ce sont des choses qu'on ne sait pas toucher. Ce sont des actions et des parts détenues dans d'autres entreprises. Ensuite, ce qui est essentiel, évidemment, c'est que pour produire ou pour vendre, l'entreprise a besoin de matières premières, de produits en cours de fabrication, de produits finis qui sont prêts à la vente, ou de marchandises qu'elle a achetées pour les revendre. Et donc, c'est ce qu'on va faire, ce qu'on va appeler les stocks. Dans tous ces emplois de l'entreprise, on trouve aussi les créances que l'entreprise détient sur d'autres entreprises ou d'autres personnes. Alors, principalement, ce seront les dettes que les clients ont envers l'entreprise, des dettes qui existent entre le moment où l'entreprise leur a livré des biens ou des services et le moment où ces biens ou services seront payés. Et enfin, il reste l'argent dont l'entreprise dispose directement dans ses comptes en banque ou en espèces, dans ses caisses, ce qu'on appelle les valeurs disponibles. Tous ces emplois représentent ce qu'a été l'activité de l'entreprise pendant la période que l'on a analysée. On va appeler ça l'actif du bilan. Alors je vous invite à prendre un petit peu de temps pour mettre la vidéo en pause et bien examiner en détail la structure du bilan telle qu'elle est présentée sur l'écran que vous avez devant vous. Alors, lorsqu'on établit le bilan d'une entreprise, il y a une règle essentielle à respecter. Cette règle, c'est ce qu'on appelle la règle de l'équilibre. Lorsque l'on fait le total de tous les postes de l'actif du bilan, celui-ci sera toujours égal au total de tous les postes du passif. C'est vraiment essentiel de comprendre que cette règle est tout à fait logique. L'actif, c'est l'ensemble des emplois effectués
avec l'ensemble des ressources qui elles-mêmes sont au passif. Si on veut, on peut comparer ça avec une situation de la vie quotidienne. Tout ce que nous utilisons pour vivre, tout ce qui nous permet de vivre au quotidien, c'est notre actif, et ce n'est disponible que parce que nous avons toute une série de moyens personnels qui sont notre passif. Si on prend la situation d'un étudiant, eh bien, le coût du logement, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, il existe, se nourrir, se soigner, se déplacer, se détendre, communiquer, tout ça, ça pourrait être lié à ce qu'on appelle les immobilisations corporelles. Nos cahiers, nos livres, nos bics, nos stylos, ce sont des outils, c'est du matériel, c'est donc bien des immobilisations corporelles. Des stocks, oui, peut-être, par exemple en papier ou différents stocks que nous pouvons utiliser pour, oui, dans la nourriture, par exemple, aussi, on pourrait considérer que ce sont des stocks, parce que nous allons les utiliser pour nous manger et pour nous vivre. Et puis, nous avons de l'argent que nous avons dans notre poche, ou que nous avons sur un compte en banque, et qui sont bien des valeurs disponibles. En face de ça, si vous possédez tous ces éléments dont on vient de parler, c'est parce que vous avez reçu de l'argent de vos parents, que vous l'avez gagné, par exemple, en ayant un job sur le côté, et que vous avez pu investir cet argent pour justement acquérir les biens dont vous avez besoin. Et donc, vous avez bien un capital personnel. Vous avez éventuellement fait un peu de bénéfice en revendant l'un ou l'autre objet que vous aviez, qui va vous permettre de nouveau d'acquérir de nouvelles choses. Et vous avez peut-être emprunté de l'argent à des amis ou à vos parents, et donc vous avez éventuellement des dettes qui vous permettent justement de vous payer tous ces éléments d'actifs qui sont importants pour vous. Donc vous le voyez, tout ce que vous avez en actif, tous les emplois que vous avez faits de moyens, bien, il faut que vous ayez reçu les moyens quelque part, et donc c'est bien l'ensemble de votre passif. Et donc, moi ce que je voudrais que vous reteniez des éléments que l'on a vus ici, c'est vraiment cette importance de vous assurer que vous comprenez bien comment l'actif et le passif s'équilibrent et ce que l'on retrouve dans chacun de ces comptes. Dans la vidéo suivante, nous allons d'ailleurs regarder un peu plus en détail quels sont ces différents comptes du bilan à travers ce qu'on va appeler le grand livre des comptes.